Europe 1. Bruce Toussaint. Alors ce matin, Nikos, tournée de potions magiques pour tout le monde. Vous recevez en exclusivité pour Europe 1 les Gaulois les plus célèbres du cosmos. Eh oui, mon cher Bruce, il y a quelques jours, nous avons rencontré Gérard Depardieu et Édouard Baird. Alors, c'est vrai qu'on est content de les avoir, mais c'est toujours un festival. C'est un numéro. On ne sait pas si on est dans un film, dans un sketch, sur scène. Bref, quand deux artistes de cette envergure se rencontrent, ça donne une interview exclusive et en avant-première d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. C'est comme ça que s'appelle le dernier volet. Ça sort le 17 octobre prochain et nous avons eu l'occasion d'en parler avec eux bien avant. Bonjour, Gérard Depardieu. Bonjour Nikos. Bonjour, Édouard Baird. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Angleterre? Eh bien, boire du thé, d'abord. sauver la reine. Catherine Deneuve, Oui. qui vous demande de l'aide. Hein. Elle Oui, mais on aurait sauvé la vraie reine. Là, il y aurait eu un problème au jubilé cette année. Gérard et moi, on était sur téléphone. Hein. On était H24, on était prêts. On est toujours à On est toujours prêts. Il y a un problème, paf, Très paf, chaud sur paf, la situation. On est sur le coup. Ça fait combien de temps que vous êtes copains? Oh, ça fait longtemps. Moi, j'ai été voir ces spectacles d'abord aussi, et que je trouvais que c'était extrêmement élégant. Et puis, il y avait un côté qu'on ne retrouve pas chez les one-man showmen, quoi, voilà. Mais il entraîne beaucoup de gens avec lui. Il leur donne la possibilité d'être eux-mêmes, mais en même temps avec un décalage théâtral. Et ça, c'est très très bien. Je vous vois écouter Gérard Depardieu, les yeux fermés, c'est l'humilité, vous vous concentrez? Non, mais quand on vous dit des choses agréables, d'habitude, moi je préfère dire du mal devant et du bien derrière. Alors, oui, il botte en touche, là, il botte en touche. Non, mais ça me touche beaucoup, Gérard. Non, mais c'est la vérité. Et le jour où il est arrivé, forcément toute la troupe, on était très excités qu'il vienne faire le spectacle. Comment vous jouez devant une caméra ensemble? Comment vous partagez? Moi, j'essaye de jouer, puis Gérard, s'il me Édouard surprend à vouloir jouer, il me dit, mais arrête, il Voilà. va jouer, Il joue essaye pas, il de joue pas, en jouer. fait, il joue Il pas. empêche les gens de jouer, alors parfois on est Oui, parce que meilleur, c'est pas la peine de faire La caricature. Bon, la caricature, c'est bien, puisque c'est le trait forcé, mais il ne faut pas changer de caractère pour autant. À partir du moment où il a le costume, il faut qu'il garde son esprit. Et c'est cet esprit qui était bien dans Astérix, dans celui-ci notamment. Puisque l'autre, le gros Obélix, oui, et garder cet esprit, parce que le gros Obélix, il suit ce qu'il fait. C'est le premier fan d'Astérix. Donc il essaye d'être comme ça, et je pense que c'est pour cette raison, avec Laurent Tirard et Guillaume Gallienne, et puis ce jeune comédien formidable qui s'appelle Vincent Lacoste. Puis bien entendu, les Catherine et Valérie Lemercier, et puis notre Charlotte. Il y a tellement Arben, formidable gars, que j'ai bien fait chier tout le temps. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'était un mec à faire chier sur le plateau. C'est pas votre cas, il vous emmerde pas sur le plateau? Si, bien sûr. Est-ce qu'il essaie de vous titiller quand vous jouez ensemble pour sortir un peu du rôle ou pas? Pas sortir du rôle, mais Non, peut-être pour qu'on se détende. Je le remets dans le rôle à fond. Tu parles. Je l'empêche de penser trop. Il faut y aller instinctivement. C'est ce que vous faites, vous, aujourd'hui, après toutes ces années de métier. Quand vous arrivez sur un plateau, vous impressionnez tout le monde, mais vous-même, vous flippez encore? Vous dites, il faut que je sois dans mon rôle, ou vous vous amusez tout simplement? Non, je m'engueule des fois. Mais Gérard, c'est particulier en Obélix, parce que c'est effectivement, il n'y a pas... D'abord, cette tenue d'être là, d'avoir ses moustaches chez Casque, on ne peut pas mentir, on est Astérix Obélix. C'est différent, parce qu'en 3D, il y a aussi des personnages derrière. C'est une autre façon de travailler. Oui, on est plus dans la bande dessinée, dans la 3D, avec les paysages derrière, et puis cette beauté des couleurs, parce que là, il y a un décor extraordinaire, parce qu'il y a plein de subtilités dans le décor, avec ces eaux chaudes, ces ports à la menthe, voilà, il y a tout. Les Vikings, c'est très beau. Il y a plusieurs lectures, on est dans la BD, c'est un mix de deux BD, historiques. Oui. Chez les Normands et chez les Normands, et puis il y a chez les Bretons. Voilà, et puis c'est vraiment l'histoire d'Astérix Obélix, c'est-à-dire peut-être que là ils sont un peu moins en retrait pour servir notre histoire. C'est vraiment. On revient aux héros. Revient aux héros. Oui. Et puis voilà, c'est un humour, moi, je trouve. Voilà, Gérard, vous les avez tous faits. C'est vous le disque dur, en fait. Vous avez fait celui contre César, Mission Cléopâtre, Jeux Olympiques. C'est quoi la force de ces personnages, justement, qui traversent les modes et qui sont lus et reconnus dans le monde entier? C'est un peu des ambassadeurs aujourd'hui, oui, gaulois. Mais la force de ces modes, c'est ces petits gens qui résistent à la normalité, je dirais, puisque cette potion magique les rend un peu presque anormaux, mais en même temps, ils le vivent très normalement. Moi, j'aime un peu cet esprit de village, et puis avec ces caricatures, ces charges. Et là c'est un peu là-dessus, parce qu'à un moment, il y a un face-à--face entre Astérix et César ne comprend pas, parce qu'effectivement, il dit, mais moi, c'est moi qui suis, pourquoi ça s'appelle pas les aventures de César? Fabrice Lucchini, formidable, d'ailleurs. Il est le Jules César des scènes parisiennes. Il s'inquiète, il ne comprend pas un peu pourquoi est-ce que le héros anglais, c'est James Bond, pourquoi est-ce que César, ça n'est pas un héros, et pourquoi c'est Astérix et Obélix qui sont deux gars du village. Parce qu'ils résistent à la normalité, un peu comme vous, c'est ça votre métier, c'est résister à la normalité, c'est un terme Edouard, il qu'on veut utilise. rentrer dans la normalité, parce qu'il est très faux cul. Édouard, démasquez-vous, Édouard.
Franchement. Non, pas vraiment. De toute façon, c'est un métier de camp. Quand on s'amuse de faire des cons, on attaque une banque avec des flics qui nous gardent. C'est fabuleux. Vous vous habillez en Astérix. En femme aussi, dans tenue de soirée. ça vous est déjà arrivé. Dans la vie, moi je t'ai vu dans la vie, enfin. Bah oui, mais c'est pourquoi tu le dis là maintenant. Oui, trop tard. Voilà. Qui protège qui? J'adore la façon dont vous vous regardez. Moi, Il y a une j'adore, bienveillance honnête. Moi, je fais ce que Gérard je peux. Gérard, moi j'essaie de protéger Gérard de lui-même. Oui, c'est vrai que parfois... Parfait, c'est son pire ennemi. Oui, c'est mon pire ennemi, mais c'est vrai, parce que j'aime les gens avec qui je travaille, et puis j'aime ces gens qui sont... Une caméra peut faire peur, toi, par exemple. C'est vrai que quand tu es arrivé sur un plateau comme ça, où il y a des gens qui ont déjà tourné toute 9 semaines ensemble, quand tu arrives à faire une chose, on peut, parce que c'est sûr que tu rentres dans une atmosphère Dans un autre monde, dans une autre dimension. qui est dur, qui est violent. Moi, j'aime juste être à côté de ces gens. Pour et les mettre à calmer. l'aise. Voilà. En tout cas, moi je pense que Gérard est le seul acteur de ce niveau-là, si ça veut dire quelque chose, qui a encore l'enthousiasme du plateau, c'est-à-dire des gens qui sont là et la curiosité que ça... Voilà, je pense que ce qui t'amuse le matin, c'est autant le rôle que l'idée d'aller retrouver, d'aller voir quel est le mec. Oui. Le mec au fond à gauche, Pas qu'est-ce blasé. qu'il fait, d'arriver dans les cantines des cuisines, mais ouvre-moi tes frigos. Qu'est-ce que c'est que cette viande? Et le figurant là-bas, viens me voir. Tout, Qu'est-ce il que voit tu tout. fais Est-ce qu'il voit tout, Gérard Depardieu, sur un plateau? Est-ce qu'il Je scanne pense qu'il est instinctivement? curieux. Moi, je pense que tu sais le truc qui fait que tu... Oui, voilà, non, moi je qui vois, te oui, maintient, j'aime bien c'est voir ça, parce c'est que je suis envie d'aller voir curieux, c'est sûr. les bizarreries. Je suis très curieux, j'aime bien. Je sais tout de suite le mec qui a soif. Toi, Ah oui, Tiens, mais donnez-lui à boire, merde. c'est ça, c'est que comme Gérard ne boit plus, il va inciter les autres à boire. Et j'ai retrouvé mon Hatman Kelly qui me disait, je suis très très heureux. Gérard m'invite à boire un coup dans sa cabane. N'y va pas. C'est pas ce qui t'attend. Non, écoute, je suis grand, j'ai 40 ans. Alors, Cut, une heure après. Ah là, bah c'est. Alors là, On aime et bien. l'autre, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait Voilà. Moi, je lui dis On va rien, tourner, je l'ai cet été, laissé alors. tranquille, regarder la télé. On va le tourner, le film de Mémène, cet été. c'est la ruse du vigneron. Vous allez encore tourner un film cet été? On doit tourner Oui. un film sur la pétanque. Vous ne vous quittez La plus. pétanque c'est avec plutôt un, pensé. un très bon acteur qui est Armen Khelif, là, bien sûr, et qui a écrit. Là, je pense qu'il va être sobre à mort parce que c'est quand même le premier rôle. Oui. Et puis, quand même, il joue On au a le droit de boule boire et à il tire. partir du second rôle. Le premier, c'est pas bien. Ça, c'est un film. Vous m'avez fait un film ce matin. Merci. Gérard Depardieu, Édouard Baird. Le film sortira au mois d'octobre prochain. Un film européen, Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté. Merci. Et bonne journée à vous. Merci à toi. À bientôt. Merci.